il voulait en découdre avec moi, bien sûr. Bien sûr. Et t'as gagné à chaque fois? Je sais pas te dire. Arrête-toi. On n'est pas fait pour être monogame. Ah bah Laurent Qui a Hanouna, dit ça? Blague assez ouais. chic. Farid. Comment on guérit de l'infidélité? On guérit pas. C'est des périodes. Il faut être honnête avec soi-même. De façon naturelle, on n'est pas fait pour être monogame. Mais ça peut être une preuve d'amour. J'adore ce mec. Qui croit à la fidélité, franchement? Arrête. Moi, j'ai dans mon entourage et parmi mes amis des couples qui sont incroyablement fidèles. Mais qu'est-ce que t'en sais? T'es pas dans la chambre à coucher, ma fille. Mais toi, Moi aussi, j'ai cru. Non, je vous dis, c'est des couples que vraiment je connais pas. Pour rebondir sur la déclaration de Farid, c'est que de plus en plus de personnalités, de people, parlent de leur fidélité ou pas. C'est quelque chose d'assez nouveau. Il y a encore quelques temps, il faisait très attention à ça. Et Yannick Noah, notamment, dans le documentaire qui lui est consacré sur Prime Video, il a dit un truc assez incroyable. Il a dit... Pour la première fois de ma vie, je suis célibataire, je m'endors seul, je me réveille seul. Et il dit vivre la plus belle période de sa vie. Il est heureux d'être célibataire parce qu'en fait, il n'a jamais réussi à être monogame, justement, comme dit Farid. Donc, c'est intéressant. La majorité des femmes sont fidèles. Et si elles apprennent que leur mari les a trompées, je pense vraiment... Non mais si. Tu l'as vu l'affiche? 37% des femmes sont infidèles. Et les hommes? Effectivement, vous avez mis une belle photo là. Vénère. Ouais, c'est ta façon J'avais encore des cheveux là. Et d'aller frapper des gens. D'accord. Alors, non, pour dire la vérité, ça m'est arrivé, ça n'a jamais été diffusé, mais effectivement, il y a eu, il y a un petit peu de violence, c'est normal. Mais non. Contre moi, donc je me défends. Ah, c'est Avec vrai? des ados? Ouais. C'est vrai? Ouais. Laisse-moi te crever! Laisse-moi! Voilà, ça vas-y. Submergé par la colère, Armand se jette sur son marteau. Je vais te massacrer! Je vais te massacrer, toi! J'en ai eu quelques-uns qui étaient même entraînés. Et entraînés? Ouais, ils étaient entraînés. Ils voulaient en découdre avec moi, bien sûr. Bien sûr. Et t'as gagné à chaque fois? Je sais pas te dire. Arrête-toi. T'as perdu une fois? Jamais. Jamais? Non, jamais. Bah, il est vrai? troisième dame, quatrième dame. T'es quoi, toi? Quatrième dame. Quatrième dame de quoi? De kung-fu, ouais. C'est hallucinant. Très quoi. salement en plus. Non seulement ils parlent mal, mais en plus certains ont eu des gestes très déplacés en ma présence. Une maman qui se fait balayer au sol. Elle nous suppliait de montrer les images. Ce qu'on n'a pas le droit, c'est interdit, on le sait. Et c'est de la violence par intérim. Donc là, le gamin part directement au foyer. Donc on n'a jamais pu montrer ce genre d'image. Et pourtant, les parents signaient pour ça. Combien de temps tu restais dans la famille? À l'époque, c'était 12 jours à TF1. 12 jours? Pourquoi la Starac t'as pas pris toi pour gérer tous les gamins dans le château? Ah oui, sur Énergie 12. Moi, je pense que... Je sais pourquoi, c'est TF1. Ouais, ça, oui. Alors, je suis parti un peu, pas fâché, mais j'ai quitté TF1 à l'époque. On était en pleine signature de contrat. On ne s'est pas entendu sur les contrats. Alors, je pense que je l'ai mal fait. Je suis parti comme ça. J'aurais peut-être pas dû. Donc, d'ailleurs, je m'en excuse auprès de la chaîne parce que c'est quand même grâce à eux si aujourd'hui j'en suis là. Est-ce que c'était systématiquement dans des familles extrêmement modestes ou parfois c'était des gens, le père est avocat, tout ça? On a fait des familles très aisées en Belgique. Ah oui? Oui, on a eu des familles avec un chef d'entreprise très riche. Pas en France. En Belgique. En Belgique. Il est mauvais, hein. Il est mauvais, hein. Il t'a pas bougé, hein. C'est muscu tout le temps, tu t'entraînes en permanence. Sportif depuis longtemps, 52 ans quand même déjà. Hein. Mais non. 52. Il est frais, hein. Ça fait son fonds de commerce. Il est frais, j'adore. Il est frais. Non, mais elle sort avec la garde du corps, donc dès qu'il y a un mec un peu gaulé, tu vois. Mathieu, je peux poser une question? Oui. Alors, on parle quand même des plus belles de la vie, parce que malheureusement, on n'est pas là pour une bonne nouvelle quand même. Ben non. Ça s'arrête là en novembre, 18 novembre. À la diffusion. À la diffusion. Oui, Est-ce que les derniers épisodes ont déjà été tournés ou pas du tout? Non, on les termine fin septembre. Du coup, c'est quoi un peu l'ambiance en ce moment? Est-ce que c'est pas un peu triste la fin? En tous les cas, là, à la fin, les derniers épisodes à tourner. Si, c'est triste. Bien mais sûr. l'ambiance sur le plateau est plutôt bonne parce qu'on est content de terminer... Enfin, on n'est pas content de terminer, mais on a envie de terminer ça plutôt en beauté et puis de profiter chacun des uns des autres et de l'équipe. Vous en aviez marre après 18 ans ou pas du tout? Mais pas du tout. Beaucoup d'acteurs, d'actrices qui ont pas aussi voulu venir parce qu'ils sont fâchés après la chaîne, tout simplement parce qu'ils l'ont appris par la presse et parce qu'il faut parfois être élégant. Par la presse. Vous l'avez appris par la presse après 18 ans? Oui, c'est. Mais c'est-à-dire qu'un matin, vous prenez le petit déjeuner, vous avez ouvert le journal? Non, on s'y attendait, on en parlait, mais c'est vrai qu'il y a eu une grande réunion sur les plateaux. Étant donné que je suis marseillaise, je pensais que j'y serais conviée. Je n'y ai pas été conviée puisqu'ils ont pris que les gens qui étaient présents. Et c'est vrai que je l'ai lu par la presse. Moi, je vais vous dire juste un petit mot, c'est que ayons la fierté grâce à vous, grâce à nous aussi un petit peu, c'est qu'on est la plus belle histoire de la télévision en France. Voilà, 18 ans de bonheur grâce à vous. Comme je l'ai dit hier, nous étions sur le plateau, mais vous étiez derrière vos écrans. Et ça, personne ne pourra nous l'enlever. Voilà, plus belle la vie, c'est vous, c'est nous. Et
Et c'était très, très, très beau. On était encore un peu avec Laurent, qui est vraiment un grand ami à moi, et qui est très touché. On est un peu les deux pleureuses de Plus belle. Non, mais c'est vrai, on est les plus émotifs, et c'est vrai qu'on... Ça me fait de la peine de le voir. Laurent était celui qui tournait le plus en plus. Il était là vraiment. C'est 18 ans d'une vie. Est-ce que vous avez rencontré l'amour dans la série? Ben oui. Oui, au début, oui. Serge Dupire. Ah oui. Et vous avez dit votre mari vous a rencontré dans la série? Non, c'est pas mon mari, mais j'ai eu une histoire avec Serge Dupire qui jouait le compagnon de Céline Frémont et on est restés ensemble quelques temps. Je sais pas. Il y a 15 ans. Je sais bien, c'est compliqué de faire durer les histoires. Bon, ma pauvre dame. Ça, il faut être très honnête. Quand on a une grande différence d'âge, parfois ça passe, mais il faut être honnête. Parfois, les chemins se dévoilent. Et c'est normal. Il y a tellement de contre-exemples à ce qu'elle dit. Je suis désolée, mais là, Julie Gaillet vient d'épouser François Hollande. Pas faux. La femme de Jean-Marie Bigard, je pense pas qu'elle va le quitter de sitôt. Enfin, et des exemples mais là, comme ça. Tu prends l'exemple inverse, Hugo. Tu prends l'exemple inverse. Là, on parle plus d'une femme plus âgée. C'est vrai que c'est beaucoup plus rare. Et elle l'a beaucoup dit déjà quand elle était avec lui, Michael. Il n'y a pas de couple, tu ne vois aucun couple l'inverse. Je dis pas aucun, Elisabeth Macron. Brigitte Macron. Oui, c'est vrai. Brigitte Macron. On parle surtout de ça parce que son mec est Mister Tahiti. Était Mister Tahiti. Moi, je me souviens parce que Laurence, quand elle est tombée amoureuse de lui il y a très longtemps, elle venait bouffer avec moi. Elle est venue bouffer chez moi un soir avec lui pour la première fois. Et évidemment, il y avait un côté trophée. Elle dit justement qu'il se faisait souvent draguer, parfois même devant elle, parfois par des amis. D'accord. Et après, elle a rajouté aussi un truc très important, c'est qu'aujourd'hui, elle veut refaire sa vie. Elle est célibataire. Elle veut quelqu'un, mais elle fera ce choix aussi en fonction de sa fille, parce qu'elle a une petite fille.